Bonjour chers visiteurs. Pour cet avant-dernier épisode de nos visites guidées virtuelles, nous nous arrêtons aujourd'hui sur la salle des déportations. En 1933, les premiers camps de concentration sont ouverts en Allemagne, ceux de Dachau, Buchenwald et Oranienburg. Des camps vont également ouvrir dans les pays occupés. La solution finale est le nom donné dès 1939 au projet d'extermination des Juifs d'Europe. Himmler, qui a été chef de la SS et à partir de 1943 ministre de l'Intérieur du Reich, décide en 1940 de la construction d'Auschwitz. En 1941, la Shoah par balle est lancée. Les groupes spéciaux assassinent des centaines de milliers de juifs sur le front de l'Est, alors que l'Allemagne envahit l'Union soviétique. Le 7 décembre 1941, le décret Nuet-Brouillard est mis en place. Celui-ci définit les poursuites pour infraction contre le Reich ou les forces d'occupation dans les territoires occupés. Il prévoit ainsi la mort pour les auteurs d'actes délictueux perpétrés contre les forces allemandes, et il prévoit la disparition par transport en Allemagne pour ceux qui sont suspectés. Il s'agissait alors de frapper de terreur l'opinion des pays occupés et de les dissuader d'entrer en résistance. À l'automne 1941, les camps d'extermination de Chelmno, Belzec, Majdank et Sobibor sont mis en chantier et vont entrer en fonction au printemps 1942. Les camps d'Auschwitz-Birkenau et Treblinka entrent en action à l'été 1942. En 1943, les camps de concentration tels que Mauthausen, Térésine ou celui de Natzwiller-Struthof deviennent des lieux de production de guerre et les déportés une main-d'œuvre servile. La solution finale ne prévoyait pas qu'on puisse revenir de déportation. Cependant, à partir du printemps 1943, à Auschwitz, une sélection permet aux nazis de garder les juifs valides pour les faire travailler avant leur mort programmée. Certains d'entre eux ont ainsi pu en réchapper. En tout, ce sont 2600 personnes qui sont déportées depuis l'Isère, dont 1 millier de juifs, mais aussi des résistants et des prisonniers de droit commun. Vous savez, quand on est arrivé, il y avait une douche en sortant de ce fameux. Et donc en sortant de la douche, il y avait d'un côté une détenue qui nous tatouait, numéro, quelque chose de assez cool. Et de l'autre côté, on nous tondait de partout. Hein. On ne se reconnaissait plus. On se reconnaissait plus. Et la douche, alors nos gardiens circulaient comme au milieu d'un troupeau. Hein. Alors on avait un reste de pudeur, on se cachait, mais c'était idiot parce qu'ils ne nous regardaient pas. Et là-dessus, on nous distribue, la première soupe qu'on nous a distribuée, on avait une gamelle pour 4 personnes et 100 cuillères. C'est-à-dire qu'il fallait laper comme des chiens. Vraiment. Mais alors ma soeur a tout de suite dit, moi vraiment, non, écoute, hein, tu peux prendre ma part si tu veux, mais vraiment, je n'ai pas faim. Mais on était traités comme des chiens, pire que des chiens. Une humiliation. C'est une chose, c'est quelque chose de grave qu'on a gardé de cette époque. Le titre de Juste parmi les nations est attribué par le Parlement israélien à toute personne ayant risqué sa vie pour sauver un juif dans l'Europe occupée. Seuls les juifs qui leur doivent la vie peuvent proposer au mémorial de Yad Vashem leur nomination. Et en Isère, sur 123 titulaires du titre, 73 sont des femmes. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt pour le dernier épisode.